Un retour de notre émission spéciale CAN 2017 au Gabon qui débute ce samedi 14 avec sa traditionnelle cérémonie d'ouverture et Bouba, quel bon choix, qui sera en vedette. Les principaux titres que nous allons développer, il en reste deux. Alors tout d'abord, il y aura un plein feu sur le Sénégal qui est donné favori de l'épreuve. Explication dans quelques instants. Et puis le programme de ce samedi 14 janvier avec la cérémonie d'ouverture, je vous l'ai dit, et le chanteur Bouba en vedette au Stade de l'Amitié à Libreville. Ça va être la grande fête. Je vous rappelle nos invités. Il y a toujours Walter Oyono qui est avec nous, ancien joueur pro du Gabon. Il y a M. Zeb Kouété qui nous a rejoint. C'est l'ancien manager de la Fédération togolaise de football. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Et puis il y a Saïd Afizi qui est avec nous. Saïd qui va, donc notre éditorialiste, et qui va poursuivre ses commentaires avec nous pendant cette deuxième partie d'émission. L'instant web, vous pouvez participer aussi à toutes les émissions restant connectés sur les réseaux sociaux d'Africa 24 et nous retrouvons tout de suite Gaël Onana pour sa deuxième intervention. C'est à vous, Gaël. Si vous aussi, vous souhaitez participer à cette émission en répondant à la question du jour « Quelle place occupe le football dans les sociétés africaines ?», retrouvez-nous sur Facebook et sur Twitter avec le hashtag A24CAN 2017 ou alors envoyez-nous vos réactions, vos questions, vos analyses à travers l'adresse email qui s'affiche à l'instant sur votre écran can.gabon2017@africa24tv.com. Je reviendrai dans la troisième partie de cette émission pour vous faire un bilan et une analyse des différentes réactions des internautes. Nous avons bien noté, Gaël, à tout à l'heure dans la troisième partie. Et puis à chaque émission, vous aurez droit aussi dans la deuxième partie à ce jingle. Regardez. Plein feu sur le Sénégal qui termine, là c'est un sujet, sa présentation ou sa préparation avec une victoire 2-1 sur les Diables Rouges du Congo, mercredi 11 janvier à Brazzaville. Et Cissé ou Aliou Cissé a réglé les derniers détails avec ses techniciens et ses joueurs avant de s'envoler pour le Gabon. Reportage de Deva Panzo, notre correspondant permanent au Congo-Brazzaville. Après leur victoire sur la Libye le samedi 7 janvier dernier, les Lions de la Teranga ont enregistré un second succès sur l'équipe locale des Diables Rouges du Congo ce mercredi 11 janvier 2017 au stade de l'unité du Kintélé à Brazzaville. Face à une équipe congolaise en manque d'ambition et devant une forte communauté sénégalaise, les coéquipiers de Sadio Mané se sont imposés par 2-0. Dès la 22e minute, l'attaquant de Liverpool a délivré une passe décisive à Keita Baldé qui a ouvert le score. Le joueur de Naples en Italie a été ensuite imité par Pape Aliou Ndiaye à la 46e minute pour le 2-0. L'entraîneur des Lions de la Teranga a été satisfait de ce stage. Ça m'a permis de faire une revue d'effectifs, de voir d'autres schémas, de voir d'autres joueurs qui n'ont pas eu l'habitude de jouer. Et aujourd'hui, je suis satisfait parce qu'après pratiquement une semaine de stage ici, il n'y a pas eu de blessés. Les conditions étaient bonnes. Donc on a pu travailler athlétiquement. On a disputé 2 matchs. Les 23 joueurs aujourd'hui sont acquis pour préparer justement ce match contre la Tunisie. Au cours de cette rencontre, sans enjeu majeur, les Diables Rouges locaux n'ont jamais inquiété le portier sénégalais. Dirigé pour la première fois par le sélectionneur congolais Barthélémy Ngansono, les Diables Rouges du Congo ont pêché par un manque de coordination face à leur adversaire. Dieu merci que ça s'est soldé sur ce score-là, parce que d'aucuns pensaient que ça pouvait aller au-delà de cela, mais les enfants ont quand même tenu. Il faut les féliciter. Après 6 à 7 jours d'entraînement seulement, voilà le résultat 2-0 contre le Sénégal, il faut les féliciter. Notons que la communauté sénégalaise en République du Congo présente au stade pense que c'est l'année des Lions. Toute la journée sont organisées. Si nous avons un point d'aide encore au niveau de l'État sénégalais, avec notre moyen, nous allons retrouver l'équipe au CAN de 2017. Cette année-là, on veut la coupe. On veut avec Sadio Mané, Aliou Cissé, on veut prendre la coupe. Les Lions de la Teranga sont attendus à Franceville ce jeudi 12 janvier et entreront en compétition ce dimanche 15 janvier 2017 face à la Tunisie dans un groupe B constitué également de l'Algérie et du Zimbabwe. Le sélectionneur congolais a émis le souhait que la Fédération de football puisse multiplier les regroupements des joueurs pour une meilleure cohésion. Zeb Kouété, vous qui êtes togolais, vous y croyez plus au Sénégal ou au Togolais Non, c'est vrai que le Sénégal va surprendre parce que après les éliminatoires, ils ont été les plus
premier à être qualifié pour cette CAN-là. Et l'expérience d'Aliou Cissé aussi, et l'équipe, le collectif qu'il a mis en place va permettre au Sénégal de faire beaucoup de choses. Oui, Saïd, vous, comment sentez-vous cette équipe? Vous qui suivez de près aussi tout le football africain, mais surtout le Sénégal sera face à la Tunisie. Et Henri Kasperzak n'a pas dit son dernier mot, parce que je ne pense pas qu'il soit allé pour passer des vacances non plus en Tunisie. Ah non, Henri Kasperzak, c'est un grand coach du continent qui est connu, qui a traîné un peu sur tous les pays du continent, notamment le Maroc où on le connaît bien. Mais l'équipe du Sénégal, c'est une équipe sur le papier, c'est une équipe au moins finaliste. Parce qu'avec la Côte d'Ivoire, c'est quasiment en termes d'individualité ce qui se fait de mieux sur le continent. On peut citer Koulibaly qui joue à Naples, le défenseur des arrières latéraux. Oui, non, défenseur central axial que Didier Deschamps voulait convoquer en équipe de France, si on se rappelle bien. Et il savait même pas qu'il était international sénégalais. Sadio Mané qui est une grande star du continent, Moussa Sow devant. Donc sur le papier, on connaît cette équipe du Sénégal, c'est une équipe qui part parmi les favoris, c'est une certitude. Maintenant, on sait aussi que le Sénégal en phase finale a du mal. Souvent, on imagine qu'ils vont gagner le trophée et ils se ratent assez souvent. Donc, est-ce que cette fois-ci c'est la bonne? On l'espère pour eux parce que sur le papier, ils le mériteraient. Moussa Sow fait partie de l'équipe type ou pas? Parce qu'il y a tellement de candidats. Oui. Ouais. Walter. Je ne sais pas si le Sénégal sera champion cette année. Si vous prenez le papier, comme a dit Saïd, alors le Sénégal est d'office finaliste ou demi-finaliste. Dans un meilleur de monde, ils sont champions à chaque fois parce qu'ils ont toujours des joueurs, voilà, dans tous les grands clubs. Mais voilà, ils ont toujours du mal à franchir ce palier ou aller chercher cette victoire qui les permettrait de gagner une première Coupe d'Afrique. Vous rappelez la dernière CAN, ils sont fait éliminer de manière assez... Voilà. Oui. Alors qu'est-ce qui manque? Parce que c'est vrai, lorsqu'on voit le papier, on peut dire avec les Gassama, Koulibaly, comme disait Saïd, Kouyaté, Cissé, Mané, il y a d'autres avec des milieux comme Gueye, Cheikh, il y a Cheikh Diop, Papa Alioum, Diaye aussi. Il y a quand même des noms qui font peur, qui font craindre le pire, mais il manque un petit quelque chose. Oui, bon, quelque part, il y a une certaine prétention ou bien une suffisance au niveau des joueurs, parce que nous savons que la plupart des joueurs sénégalais ont de la qualité. Mais c'est souvent quand on a une brochette de joueurs qu'on n'arrive pas à mettre sur le terrain, puisque souvent, Aliou Cissé, il mélange deux systèmes de jeu. Souvent, il fait du 4-2-2, du 4-3-3, mais ce qui s'est passé en 2015, et il a été éliminé au premier tour rapidement, je crois que cette leçon doit être prise cette fois-ci pour rectifier les erreurs qui ont été commises en 2015. Justement. Écoutez ce qu'il dit, Aliou Cissé, lors de la conférence de presse. Ce sont des propos qui ont été recueillis par Deva Panzer. Bien loin. Aujourd'hui, il y a une génération qui est là. C'est vrai que aujourd'hui, il y a une belle génération de footballeurs sénégalais qui est là, qui a à cœur de faire mieux que leurs aînés en 2002. Donc, c'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter. Donc, comme je l'ai dit, l'objectif du Sénégal aujourd'hui, c'est de faire une belle CAN, c'est de sortir d'abord du premier tour, et à partir de là, on verra. Avant de passer au plus du magazine, Saïd, c'est une belle génération, un peu comme la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, nous avons appris, ce sont des échos que Yaya Touré voulait rejouer, Samuel Eto'o également, mais cette belle génération, est-ce que Aliou Cissé a droit à l'erreur? Parce que sinon, c'est un échec à long terme pour lui aussi. Ce serait un échec à long terme, parce que s'il ne réussit pas avec ces garçons, comment ferait-il? Disons qu'il a toutes les clés, parce que Aliou Cissé, c'est quelqu'un qui a travaillé. Il a passé ses diplômes, il a réussi ses diplômes. Là, il fait un bon parcours. On avait dit qu'il était le premier qualifié pour cette phase finale de Coupe d'Afrique. Donc, il a toutes les cartes en main. En plus, il connaît la culture sénégalaise, et on se rappelle qu'Alain Giresse, ça avait posé beaucoup de problèmes. On se rappelle comment il a été licencié. C'était vraiment très houleux. La presse était contre lui. Donc, il faut connaître aussi cette fibre africaine. Il faut connaître le football africain. Il connaît son pays, Aliou Cissé. Donc il a toutes les cartes en main. Mais s'il ne va pas au minimum en quart ou en demi-finale avec cette équipe-là, effectivement, ça sera un gros échec, parce qu'il a une génération vraiment très intéressante.
Et donc maintenant, c'est le plus du MAG. Avec les étalons du Burkina Faso qui entendent défendre au mieux ou du mieux que possible les couleurs nationales. À noter la blessure de Bakary Koné et la suspension de Steve Yago, les étalons qui ont mis les bouchées doubles avant d'arriver au Gabon. Voyons ce sujet de notre correspondant permanent au Burkina Faso, Jean-Paul Ouédra Ogou. En route pour la CAN Gabon 2017, les étalons du Burkina Faso entendent défendre du mieux que possible les couleurs nationales. Pour autant, c'est une équipe qui, malgré la blessure de son défenseur Bakary Koné et la suspension de Steve Yago, met les bouchées doubles comme elle a su bien le démontrer lors des éliminatoires et des matchs de préparation. On veut au moins que cette équipe-là fasse meilleur résultat qu'en 2015, même si elle ne va pas réaliser la performance de 2013, c'est-à-dire au moins passer le premier tour. Ça va être très difficile dans un groupe où on a le pays organisateur qu'on joue en deuxième rencontre et en ouverture le Cameroun, donc tout va se jouer lors du premier match avant d'envisager le reste. Après une belle performance réalisée en 2013 avec l'accession de l'équipe à une finale de la CAN, la liste du sélectionneur Paulo Duarte, dévoilée le 16 décembre 2016, rassure également les Burkinabés. Les choix stratégiques opérés par ce dernier laissent espérer des victoires certaines. Car précédemment sélectionneur pour le compte du pays en 2010 et 2012, celui-ci a comme atout la parfaite connaissance des qualités de jeu de chacun des éléments, mais aussi de l'environnement qu'ils auront à côtoyer. C'est quelqu'un qui a déjà coaché l'équipe depuis 2008 qu'il est venu. Il a fait 4 ans ici. Après, il a coaché l'équipe du Gabon. Le Gabon est dans notre poule. La compétition se déroule là-bas. Je crois qu'il a un certain nombre d'éléments qui pourraient peut-être l'accompagner à relever le défi. Un grand objectif, comme je veux dire, c'est... On a affaire finaliste à deux CAN à 20, dernière CAN, une mauvaise CAN. C'est faire le possible. Faire le possible avec toute la difficulté. Vous venez de comprendre encore, chaque match que je suis là, c'est toujours de blessés. La blessure continue, c'est pas blablabla, mais ils vont récupérer. Je suis sûr qu'ils vont récupérer. Éliminés en 2015 dès le premier tour, les étalons, on s'en souvient, avaient totalisé 3 matchs et 3 défaites. 2017 s'annonce donc sous de meilleurs auspices et ce n'est ni le mental ni le physique de la formation qui feront croire le contraire. Oui, Kaboré, Pitroapa Bensé, Zep Kouete. Et cette équipe du Burkina Faso fait partie d'un groupe assez délicat quand même. C'est la Guinée, Bissau et le Cameroun. Guinée-Bissau et le Cameroun et aussi le Gabon. C'est un groupe un peu délicat pour le Burkina Faso, mais qui peut s'en sortir. Hein. Non, le Burkina est un pays, enfin, nos voisins ont un football assez limpide. Bon, quand on parle de ce groupe, la Guinée-Bissau, bon, par rapport au Burkina... Vous sous-estimez la Guinée-Bissau? Oui, bon, aujourd'hui, il n'y a pas d'équipe... Mais tout le monde disait la même chose du Cap-Vert. Hein, oui, mais bon, nous connaissons un peu les talents de Burkinabé. Et ce qui va se passer, je crois que le Burkina va passer quand même le premier tour. Parce que l'expérience de 2015 est encore restée dans les mémoires. Oui. Et cette fois-ci, il y a de nouveaux joueurs qui sont arrivés, des jeunes qui sont là pour mouiller le maillot. Mais, comme on dit souvent dans ce métier, s'il n'y a pas une cohésion de groupe, surtout la presse sportive ne suit pas toujours. Eh ben, que la presse ne peut pas non plus être doit faire son analyse, doit être impartiale aussi. Et est-ce que la presse peut toujours aller dans le sens du... Parce que ça n'arrange pas toujours il y a d'abord aussi football. la fibre patriotique qui est là. Bon, d'abord, c'est notre pays. Il faut d'abord soutenir le pays. Et après... Bon, à la cuisine, on peut se bouffer le nez. Mais ce qu'on remarque au niveau du Burkina, il y a quelques petits problèmes au niveau de communication entre le staff technique et
la presse sportive. On verra bien. En tout cas, messieurs, il nous reste un peu de temps encore pour commenter justement le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations de 2019. Nous allons voir les groupes et avec Walter et Saïd et vous-même aussi, nous allons commenter le groupe A où on retrouve le Sénégal, la Guinée équatoriale, le Soudan, Sao Tomé ou Madagascar. Saïd, un premier mot sur ce tirage au sort? Oui, ça va être une promenade de santé pour le Sénégal, hormis la Guinée équatoriale qui a une génération qui est complètement descendante par rapport aux exploits qu'elle avait connus quand elle avait organisé la Coupe d'Afrique sur son sol avec Rambo notamment, Rocky et d'autres joueurs, mais c'est une génération qui est complètement descendante, donc ça va être une promenade de santé pour le Sénégal. Oui, un groupe B aussi, ça va être peut-être aussi davantage pour le Cameroun et le Maroc. Nous voyons que le Togo est avec l'Algérie, le Bénin et la Gambie, ça va être délicat pour vous, hein? L'équipe togolaise commence par faire du bon parce qu'avec depuis l'arrivée de Claude Leroy, il y a un nouvel élan dans cette équipe-là. C'est vrai que quelques tauliers de cette équipe ne sont plus en jambes en tant que tels, mais le Togo vient de très loin. Et je crois qu'on fera très mal. Je suis pas convaincu. Mon ami, bientôt, on va se retrouver. Oui. Avec le Maroc. Ça, c'est le cœur qui parle. Oui. Ça, c'est vraiment le cœur, pas la raison. C'est pas la raison, parce que la raison. En groupe C, il y a le cœur qui parle. Il y a le Gabon qui tombe avec le Mali, le Burundi, le Djibouti et le Sud-Soudan, mon cher Walter. Oui, facile pour vous? Enfin, le football n'est pas une science exacte. Je ne peux pas dire que c'est un groupe facile, mais c'est un groupe qui est abordable. Parce que facile, ce serait dire qu'en face, il n'y a rien du tout. Je ne peux pas dire ça, mais bon, logiquement, le Gabon devrait quand même tirer son épingle du jeu en sortant de ce groupe-là, quoi. Voilà. Eh bien, en tout cas, merci. Je rappelle quand même que les 3 meilleurs deuxièmes seront qualifiés, ainsi que le vainqueur de chaque groupe. Et puis, le tour préliminaire aura lieu au mois de mars 2017. Première journée début juin 2017 et la dernière journée, ce sera en novembre 2018. Cette CAN 2019 qui aura lieu du côté du Cameroun. Voilà pour l'essentiel de la deuxième partie. À tout à l'heure pour la partie 3.